En plus des valeurs de liberté et de démocratie que nous partageons, nous avons bien d'autres raisons de nous unir et nous concerter dans un monde malmené par la guerre et la violence. Un monde agité par une crise économique profonde et des turbulences géopolitiques tous azimuts. Un monde où nos valeurs communes sont fortement secouées, voire remises en cause. Comment, sur cette toile de fond brûlante, favoriser le développement durable entre l'Afrique et l'Europe, comme le suggère le thème de notre rencontre? Je salue les idées développées par Mme Beer tout à l'heure, ainsi que les projets de loi sur les ressources minérales critiques. Je disais donc, entre l'Europe et l'Afrique, il y a une longue histoire avec ses pesanteurs et une proximité géographique étroite, puisque seulement 15 kilomètres nous séparent. Entre l'Europe et l'Afrique, il y a le coût immense de la guerre, payé ensemble, 2 fois en l'espace d'une génération, dans la souffrance, dans le sang et dans les larmes. Il y a une coopération ancienne et multiforme. Il y a enfin un brassage humain de longue date qui a fécondé de multiples affinités socio-culturelles et linguistiques. Tout nous condamne au dialogue, à la concertation et d'une certaine façon à vivre ensemble dans le respect de nos diversités, voire de nos différences. D'autre part, notre compagnonnage multiséculaire évolue dans un contexte international en pleine mutation, où les vieilles amitiés côtoient les nouvelles, toutes d'égale dignité. Et là-dessus, les gens doivent se préparer aussi à vivre ce nouvel environnement. Et à l'image de ce nouveau monde, l'Afrique a aussi changé, beaucoup changé, plus de 60 ans après les premières indépendances. Comme partout ailleurs, les peuples africains voient le monde en instantané. Ils aspirent légitimement au mieux-être et à la prospérité. De son côté, l'Europe a aussi évolué sur les débris de la guerre. Elle s'est reconstruite, a reconquis ses valeurs de liberté et de démocratie et forgé un regroupement régional élargi avec un niveau d'intégration sans pareil. Il faut s'en féliciter. À mon sens, il faut de part et d'autre prendre conscience de toutes ces mutations comme marqueurs du présent et du futur. Et sur cette base, refonder, repenser et revitaliser nos relations. En langage informatique, si je peux emprunter ce langage, je dirais, plus qu'une mise à jour, nous avons besoin d'un nouveau logiciel pour ajouter à nos vieux paramètres les nouvelles données de notre temps.